Merci. La parole est à Madame Ségolène Neuville pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre et mes chers collègues, je souhaiterais avant tout saluer ici le travail de la commission mixte paritaire et de sa rapporteure, Pascale Crozon, travail qui a permis d'apporter au texte les derniers aménagements nécessaires dans un climat de respect mutuel et de concertation. Avant cette commission mixte paritaire, les travaux menés au Sénat puis à l'Assemblée avaient apporté quelques modifications au projet de loi du gouvernement. Nous devons aujourd'hui vous remercier, Madame la Ministre, mais aussi la Ministre des Droits des Femmes, du respect que vous avez accordé à notre travail. Au nom du groupe SRC, je tiens à souligner ici la méthode qui a été employée pour permettre de trouver un équilibre malgré l'urgence et d'aboutir à ce texte très complet, même s'il est sûrement perfectible. Cette méthode, c'est l'écoute et la concertation de tous les acteurs. Madame la Ministre, vous n'avez ménagé ni vos efforts ni votre temps. Vous avez reçu plusieurs fois les associations en discutant chaque fois plus d'1h30 avec vos interlocutrices. Elles ont été plusieurs à nous faire part de leur satisfaction, presque de leur étonnement, d'avoir eu accès à vous si simplement, de pouvoir argumenter, de pouvoir vous questionner, de pouvoir vous répondre. Merci, Madame la Ministre, et vous transmettrez le remerciement à Madame la Ministre des Droits des Femmes d'avoir été tout au long de ces travaux accessible et à l'écoute. J'ai presque envie de dire merci, Madame la Ministre, d'être une femme normale. Au-delà de la méthode, je voudrais vous dire combien, au groupe SRC, mais aussi à la délégation des droits des femmes, nous sommes satisfaits de ce texte. Car ce texte ne se contente pas de définir le harcèlement sexuel. Il augmente les peines encourues, il ajoute des facteurs aggravants, il complète les critères de discrimination, il protège les salariés du privé comme les salariés du public, à égalité sur l'ensemble du territoire français, et enfin, il prend en compte les victimes pour lesquelles l'action publique s'est éteinte du fait de l'abrogation de la loi. Mes chers collègues, à l'image de notre président de la République, François Hollande, je vous invite, avant de voter, en votre âme et conscience, je vous invite à ne vous poser qu'une seule question. Est-ce juste? Car la réponse est oui. Ce texte de loi permettra plus de justice et plus d'égalité. C'est pour cela qu'au groupe SRC, nous le voterons. Néanmoins, nous avons conscience qu'un texte de loi ne suffira pas à faire disparaître un fléau social comme le harcèlement sexuel. Contrairement à ce que nous avons pu entendre sur les bancs de cette Assemblée la semaine dernière, le harcèlement sexuel n'est pas une pathologie. Et il n'y a donc pas de remède miracle. Mes chers collègues, si nous voulons aller plus loin et diminuer efficacement et durablement le harcèlement sexuel, ainsi que toutes les violences faites aux femmes, il nous faut faire évoluer les mentalités et suivre les recommandations de la délégation aux droits des femmes. Il nous faut, dès l'école, déconstruire les stéréotypes sexués pour que les petites filles puissent devenir championnes de rugby, pour que les petites filles puissent devenir chefs de chantier, pour que les petites filles puissent devenir, pourquoi pas, députées. Il nous faut déconstruire les stéréotypes sexués pour que les petits garçons puissent devenir sages-femmes ou pour que les petits garçons puissent devenir hommes au foyer si tel est leur désir. Non, la théorie du genre n'est pas une théorie révisionniste comme nous avons pu l'entendre ici. C'est simplement la reconnaissance de l'acquis et du culturel dans la construction de la personnalité de chacun et de chacune. Si nous voulons diminuer efficacement et durablement le harcèlement sexuel, il nous faut former les professionnels, les magistrats, les policiers, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux à la réalité du harcèlement et des violences. Il nous faut lutter contre les ambiances sexistes au travail. Il nous faut informer le grand public, ce qui sera fait dès l'automne par le ministère grâce à une campagne de sensibilisation. Il nous faut aussi créer un observatoire national des violences faites aux femmes, chargé de réaliser des études régulièrement, car les statistiques sont trop rares pour permettre de faire évoluer les politiques publiques dans ce domaine. Mes chers collègues, je sais que certains d'entre vous diront que le harcèlement sexuel ne concerne pas que les femmes, et ils auront raison. Mais il faut reconnaître que les femmes représentent l'immense majorité des victimes. Au groupe SRC, nous avons bien conscience que défendre les droits des femmes, c'est défendre les droits de la moitié des êtres humains. C'est finalement simplement être humaniste, et nous l'assumons pleinement.